Plus de 3 millions de francs CFA générés en quelques mois en vendant ce produit en ligne uniquement au Cameroun grâce à la publicité Facebook. Pour y arriver, je n'ai pas eu besoin des commerciaux sur le terrain ou encore d'utiliser des canaux de distribution ou autre chose. Non, uniquement de la publicité Facebook. Dans cette vidéo, je vous montrerai exactement ou plutôt concrètement comment j'ai pu le réaliser pas à pas. Et rassurez-vous, cette formation gratuite est totalement sans censure. Hello à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Jordan Lachekou, le digitaliseur. Et la vidéo d'aujourd'hui va se concentrer sur le cas d'étude de la commercialisation de ce multichargeur intégralement en ligne et surtout grâce à la publicité Facebook. Et aujourd'hui, donc, je vous montrerai quelle est la stratégie que j'ai utilisée pour pouvoir commercialiser cela dans mon pays, le Cameroun, et comment vous pouvez le faire pour le commercialiser dans d'autres pays africains avec les moyens de développement que nous avons. Et ceci, comme je l'ai dit, uniquement grâce à la publicité Facebook. Je vais donc prendre pour exemple mon site Kagitech Store qui m'a permis d'atteindre mes objectifs qui étaient de vendre ce multichargeur à un maximum de personnes. Alors, j'ai commencé à diffuser de la publicité proposant ce produit en début 2021 et j'ai réussi en quelques semaines à passer à l'étape des 200 000 francs de chiffre d'affaires par semaine. Et plus de 10 000 personnes ont généré ou plutôt ont visité mon site après quelques mois, ce qui m'a permis clairement de travailler mon système de vente et les convertir par la suite. Mes prospects venaient uniquement du Cameroun et comme vous pouvez le voir ici, la majorité de mes clients, je les ai obtenus en utilisant à l'époque, oui, Mailchimp. Donc, j'utilisais à l'époque Mailchimp qui me permettait de collecter les données et de facilement prospecter. Donc ici, pour des besoins de confidentialité, je serai obligé de masquer les noms, mais vous pouvez voir la date à côté. Vous voyez qu'on est bien en effet en 2021. Voilà. Ce n'est pas d'ailleurs le seul produit que j'ai eu à commercialiser, mais dans ce cas d'étude, j'ai décidé de l'utiliser parce que c'est lui qui m'a permis d'atteindre mon tout premier million. Je sais qu'après cela, beaucoup de personnes vont se ruer vers ce produit, mais rassurez-vous, je ne le commercialise plus. J'ai juste gardé cela pour des souvenirs. J'en ai 3. De différentes couleurs. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir commencer à commercialiser vos produits sur Internet et notamment grâce à la publicité Facebook. Cette vidéo concerne toutes les personnes qui font des importations depuis la Chine de certains produits et souhaitent les commercialiser. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'approchent, me disent « Jordan, j'ai tel produit, comment je peux le vendre? Je peux le vendre, pardon. Jordan, j'ai eu à commander tel produit sur Alibaba. Quelle est la stratégie que je peux utiliser et tout et tout. » Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo de formation parce que importer des produits, c'est une chose et savoir les commercialiser en est une autre. Et dans cette vidéo, moi, je vais vous montrer comment j'ai pu le faire grâce à la publicité Facebook. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas uniquement ce produit, j'ai d'autres produits que je commercialise et moi, je le fais uniquement grâce à la publicité Facebook. Je vous invite donc à prendre de quoi noter, à savoir un bloc-notes, un stylo, parce que rassurez-vous, dans cette mini-formation, dans ce cas d'étude, je partagerai tellement d'informations bénéfiques pour vous. Et je sais exactement au fond de moi que cela vous aidera parce que les stratégies que je partagerai dans cette vidéo avec vous, eh ben, vous ne les retrouverez pas partout. J'aimerais le dire, vous ne les retrouvez pas partout ou voilà, d'un claquement de doigts, c'est le travail de plusieurs années, l'expérience de plusieurs années que j'ai décidé de condenser dans cette vidéo ou plutôt cette mini vidéo de formation. Tout d'abord,
nous allons commencer par rechercher et trouver des produits gagnants. Je le remets ici car je reçois pas mal de questions à ce sujet. Ensuite, nous allons voir comment je design mes sites web pour qu'ils transforment les visiteurs en clients, c'est-à-dire des sites qui convertissent. Et enfin, nous allons explorer ma stratégie Facebook qui m'a permis de vendre ce produit de manière consistante et rapide. Je vais aussi vous dévoiler combien nous avons pu dégager comme bénéfice avec ce produit à la fin. Et j'espère donc que vous pourrez avoir une vue claire de comment vous pouvez vous aussi procéder pour pouvoir le faire. Je sais que beaucoup de personnes d'entre vous avaient des problèmes ou des soucis à trouver le produit parfait à vendre. C'est pourquoi on va commencer par là. Comment est-ce que moi, j'ai fait pour trouver mon produit gagnant qui est l'Inshark 6 et comment j'ai fait pour pouvoir le vendre sans concurrence aucune sur le marché? Je suis devenu intéressé par ce produit en voyant plusieurs publicités sur Facebook de plusieurs annonceurs dans le monde. Et tout cela en étant au Cameroun grâce à certaines configurations que j'ai fait au préalable. Et après, j'ai jeté un coup d'œil sur Google Trends pour pouvoir voir la tendance des recherches autour de mon produit avec des expressions telles que chargeur, câble et tous les synonymes qui pouvaient être saisis par les utilisateurs afin de trouver un câble comme ceci. Et comme donc vous pouvez le voir sur le graphique, j'en déduis sous réserve que c'est un produit assez recherché, assez utilisé et disponible toute saison, qui se vend à tout temps et a un fort potentiel. Parce que les gens ont l'habitude de faire des recherches de manière générale sur des produits électroniques et en particulier des petits gadgets comme ceux-ci qui peuvent nous faciliter le quotidien. Cela dit, il faudrait garder à l'esprit que les produits gagnants ont 4 caractéristiques majeures. Premièrement, elle résout un gros problème. Deuxièmement, elle a une grosse audience, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être intéressées par cela. Troisièmement, elles ont un effet wow, c'est-à-dire un effet impressionnant et surtout innovant. Et enfin, quatrièmement, elles ont une grosse marge parce qu'à la fin, on veut se trouver avec des marges qui tournent entre 15% et 40% pour pouvoir avoir les poches pleines à la fin du mois. Donc, en vendant des produits moins chers, vous réduisez en quelque sorte vos actions, vos bénéfices et surtout que de nos jours, on sait que la publicité Facebook est devenue chère. C'est pourquoi si vous voulez avoir assez de marge, vous n'avez pas d'autre choix que de prendre des produits un peu chers quand même. Et surtout, il ne faudrait pas oublier l'aspect culturel. Tous les produits qui se vendent en Europe ne vont forcément pas se vendre en Afrique. Donc, il faudrait être capable de choisir non seulement des produits à fort potentiel, mais également des produits qui embrassent notre aspect culturel. Et dans mon cas, j'ai donc pu dénicher ce câble Inshark 6 qui en réalité embrasse notre culture locale. Et donc, quelle est sa particularité? Il joue un rôle de support électronique et surtout procure une solution rapide et efficace pour charger des téléphones entre eux et surtout transférer des fichiers ou plutôt des documents. C'est-à-dire que grâce à ce chargeur, vous pouvez recharger 2 téléphones. Donc ici, j'ai ma tablette. Ici, j'ai mon téléphone. Donc, ce chargeur me permet de recharger par exemple cette tablette à partir de ce téléphone, si bien évidemment il est chargé. Également, le transfert de données peut se faire. Et ça ne s'arrête pas sur des produits iPhone. On va jusqu'à des produits Samsung. C'est vrai qu'ici, on ne distingue pas vraiment des marques, mais plutôt des entrées. On a les entrées USB, des entrées USB-C, vous voyez. Donc, c'est des entrées iPhone. Et c'est cela qui nous permet de, en réalité, connecter ces deux supports
ou plutôt ces deux devices, et puis voilà, transférer des données et les charger l'un depuis l'autre. Vous convenez avec moi donc que ce chargeur couvre une très grosse audience. Aujourd'hui, tout le monde a au moins un téléphone, d'autres en ont plusieurs, ce qui me permet d'avoir plusieurs personnes avec qui je peux prospecter ou plutôt que je peux présenter mon produit, ce qui est clairement un bon deal pour moi. Là, on remarque ensemble que mon audience, elle est grande et c'est pourquoi vous devez faire de même lorsque vous choisissez vos produits pour les commercialiser. Une autre méthode simple que vous pouvez aussi utiliser pour pouvoir trouver vos produits gagnants, c'est d'aller sur des plateformes d'e-commerce comme Amazon, dans lesquelles vous pouvez parcourir, choisir des catégories et dénicher des produits à fort potentiel qui peuvent se vendre dans votre pays. Et surtout, n'oubliez pas que ces produits doivent respecter les caractéristiques ou plutôt les critères gagnants que j'ai partagés précédemment. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran là, vous tapez juste sur Google « Meilleure vente Amazon par catégorie » et vous suivez les liens et ensuite vous explorez les produits et vous les dénichez tout simplement. Donc, il y a plusieurs méthodes pour pouvoir trouver des produits gagnants. Et si vous voulez savoir quelles sont les autres méthodes dont vous pouvez user pour pouvoir trouver des produits gagnants et qui sont beaucoup plus spécifiques, vous pouvez tout simplement souscrire à notre formation d'e-commerce en nous contactant directement via un des numéros qui s'affichera à l'écran. Cela dit, passons donc à l'étape suivante qui est la création d'un site internet qui convertit. C'est-à-dire un site internet qui fait passer des prospects en clients ou plutôt un site internet qui transforme les prospects en clients. Maintenant, commençons par voir comment j'établis et surtout comment j'organise mon site pour pouvoir maximiser ma réussite. Premièrement, ce que vous devez savoir, c'est que beaucoup de personnes ne mettent pas un accent sur la création de leur site. Et moi, je pense que c'est de là que vient mon avantage parce que je sais exactement comment créer des sites qui puissent capter l'attention, des sites qui puissent convertir des visiteurs, des sites qui puissent faire en sorte que lorsque quelqu'un atterrira sur mon site, qu'il soit assez convaincu jusqu'à ce qu'il passe à l'acte d'achat. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne font pas. C'est pourquoi moi je pense que c'est ce qui me donne un gros avantage par rapport à mes concurrents. Je ne me focalise pas uniquement sur l'écoulement ou encore la stratégie publicitaire, mais plutôt le système. Et c'est ça, à mon avis, que beaucoup de gens n'ont pas. Donc, dans la première phase, ce que je vais simplement faire, c'est d'aller rechercher une audience potentielle et créer mon persona. Et dans le cas de mon câble InCharge 6, je l'ai défini comme toute personne qui détient un téléphone avec un câble de type C ou un câble de type iPhone. Ou encore toute personne qui puisse être intéressée par la recharge d'un téléphone à un autre ou encore le transfert des fichiers d'un téléphone à un autre. Cela peut par exemple être de Samsung à iPhone, de iPhone à Xiaomi et j'en passe. Et les personnes ciblées étaient des parents, des directeurs, mais en réalité, je me suis beaucoup plus focalisé sur les jeunes parce que ce sont les jeunes qui restent le plus scotchés sur leur téléphone et qui sont tout le temps à la recherche des produits ou plutôt des gadgets électroniques pour pouvoir mieux utiliser leurs appareils. Après donc avoir cherché quel est le profil ou plutôt le type de personne qui puisse être intéressée par mon produit, je vais passer à l'étape 2 où je vais aller en savoir ou plutôt essayer d'en savoir plus sur eux. Ce que je recherche, c'est que les gens puissent au fil du temps ressentir que tout simplement je fais partie des leurs. Et pour cela, je peux faire des recherches sur Google
et vraiment suivre des recommandations. Lorsque je l'ai su, j'ai tout simplement commencé à faire des recherches en utilisant des phrases telles que comment charger son téléphone à partir d'un autre. Et en faisant ceci, j'ai pu trouver les éléments qui m'ont permis de créer mon site. Et ça sera pareil pour vous. Et j'imagine que la question que vous vous posez, c'est pourquoi Google? Pourquoi Google? C'est tout simplement parce que les internautes ont l'habitude d'interagir avec les ressources qu'ils recommandent. C'est pourquoi moi, je vous recommande à tous les coups Google. Je vais aller au travers de tous les blogs qui ont pu m'inspirer et qui ont permis à ce que je crée mon site internet. Mais ce que vous devez savoir, c'est que je me suis inspiré de ce qui intéresse mon audience pour pouvoir créer mon site internet. Ça, c'est très important. Et donc, l'une des questions que se posent la plupart des personnes qui ont ce besoin d'utiliser mon câble, c'est comment ça marche, quels sont les différents ports, est-ce que ça peut recharger plusieurs appareils, en combien de temps se fait la charge. Donc voilà quelques câbles ou plutôt quelques questions qui reviennent et que j'essaie de répondre directement sur mon site. C'est pourquoi si vous voyez très bien ici, j'ai répondu avec une vidéo qui montre comment s'y prendre et que faire en cas de pratique. Donc, c'est un moyen génial pour moi d'établir ma page car je peux les offrir la solution qui est mon câble. Et comme c'est un nouveau produit, je vais aussi me rassurer que mon site se concentre à convaincre que mon câble est spécialisé dans la recharge et le transfert des données. Tout ceci nous renvoie donc à la troisième phase qui est la recherche de nos potentiels compétiteurs, que ce soit des entreprises, des grandes marques qui commercialisent ce produit. Dans cette partie, nous allons parcourir le site internet pour comprendre et avoir un ressenti de leur approche. Et surtout ici, nous allons vraiment s'attendre sur des grandes marques dans le monde. Parce que pour pouvoir vraiment faire ressortir le meilleur de ce qu'on propose, il faudrait tout simplement s'en inspirer des meilleurs et non des petits du quartier. Par exemple, pour mon câble InCharge 6 qui s'inscrit dans le domaine de l'électronique, je suis allé visiter l'entreprise Rolling Square, qui est une grande entreprise reconnue en Suisse. Et en jetant un coup d'œil sur leur site, on ressent un très lourd premium dans le domaine de l'électronique. Et personnellement, je crois que cela est dû aux couleurs qu'ils utilisent. Je remarque qu'ils utilisent aussi beaucoup de gris, noir, ce qui sont des couleurs associées avec les couleurs de l'électronique. C'est pourquoi je vais me rassurer que tous les graphiques les intègrent. Et en général, ça fait en sorte que le site soit cohérent et professionnel. Ce qui me permet de mettre mon câble à un prix premium. Et comme vous pouvez le voir sur mon site, j'étais en mesure de le vendre à 15 000 francs la pièce. Ceci nous amène à la dernière phase qui est tout simplement la recherche de notre produit en profondeur. Donc ici, on va tout simplement étudier de fond en comble le produit que l'on essaie de commercialiser. Cela va passer par la recherche des fonctionnalités principales, mais également des points forts et faibles. Vous allez devoir assembler les éléments de contenu tels que les images et les vidéos que vous allez utiliser sur votre site ou même dans vos publicités. Ici, en visitant les visiteurs sur Amazon et AliExpress, je vais comprendre comment le produit marche et quelles sont ses fonctionnalités. Et pour ceux qui ne connaissent pas, AliExpress est tout simplement la société sœur d'Alibaba. Pour être plus bref, Alibaba vend en gros et AliExpress vend en détail.
Et donc, en regardant les meilleurs listings, c'est-à-dire les meilleurs annonceurs qui ont eu le plus de succès en vendant ces produits sur Internet, je vais tout simplement prendre les fonctionnalités qu'ils mettent le plus en avant. Et c'est ce que je prendrai et que je vais insérer sur mon site Internet, bien évidemment. Je regarde aussi les différentes questions des clients sur les listings. Et ceci est super important pour comprendre ce qui retient les gens sur l'achat de votre produit. C'est très important. En lisant donc ces questions et en y apportant un maximum de réponses possibles, vous aurez donc la possibilité de diminuer le nombre de personnes qui hésiteront à acheter à cause d'un manque d'informations. C'est pourquoi il faudrait vraiment prendre le temps pour créer votre site et y apporter un maximum d'informations possibles qui seront nécessaires à la prise de décision de votre cible. Par ailleurs, je vais ajouter quelques informations essentielles telles que les garanties, les satisfaits ou remboursés, les témoignages et des questions fréquentes. Donc, généralement, tout cela contribue à rassurer mon client et le faire passer à l'acte d'achat. C'est pourquoi il faudrait avoir toutes ces informations essentielles, car ça vous permettra d'avoir un site web optimisé qui sera capable de convertir vos prospects en clients ou encore vos visiteurs en prospects. Alors là, nous venons de terminer avec cette partie qui consistait à créer des sites internet optimisés. Maintenant, nous allons passer à la prochaine et dernière étape qui est ma stratégie publicitaire sur Facebook. Je sais que c'est cette stratégie qui me donne une longueur d'avance sur mes concurrents. C'est pourquoi je pense que vous allez beaucoup, mais alors beaucoup apprendre. Mais avant, je tiens à vous informer qu'on a une formation sur l'e-commerce. Donc, si vous souhaitez vous lancer en ligne, si vous souhaitez commander dans des pays à travers le monde, que ce soit France, Chine, Turquie et tout le reste, et ramener ces produits ici au Cameroun, même pas seulement au Cameroun, même dans d'autres pays tels que le Congo, le Gabon, la Côte d'Ivoire, et par la suite commercialiser ces produits-là via la publicité Facebook, via les réseaux sociaux, créer des tunnels de vente, créer des sites internet optimisés, lancer votre publicité Facebook et même au niveau de la distribution de ces produits-là, nous avons une formation que nous avons créée. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à tout simplement vous manifester. Nous voici donc rendus à la dernière partie. Et cette partie met en avant ma stratégie publicitaire Facebook qui permet de me différencier des autres. Et là, vous verrez que c'est divisé, ou plutôt ça sera divisé en plusieurs phases, notamment 5 phases. Cette stratégie va marcher pour vous si vous êtes au Cameroun ou dans d'autres pays africains et que vous essayez de faire de la publicité Facebook avec les moyens de développement actuels. Mais avant, je vais vous montrer comment la publicité Facebook fonctionne en arrière et surtout comment vous pouvez prendre avantage d'elle. La première chose à apprendre est que la publicité Facebook est organisée comme une structure pyramidale. Au plus haut niveau, nous avons les campagnes. Au milieu, nous avons les ensembles de publicités. Et au plus bas, nous avons les publicités. Et de façon basique, ceci veut dire que à l'intérieur de chaque campagne, vous pouvez avoir plusieurs ensembles de publicités. Et dans chaque ensemble de publicités, vous pouvez avoir de multiples publicités. Donc, tous ensemble, ces 3 niveaux vous donnent donc accès à l'outil de Facebook le plus puissant qui est les données des utilisateurs et de leur algorithme. Donc, voilà comment ça se passe. Facebook amasse des dizaines, si ce n'est des millions de données de leurs utilisateurs tels que l'âge, le sexe, leur centre d'intérêt et ensuite organise ces informations en groupes d'utilisateurs sous forme de catégories. En catégorisant leurs utilisateurs,
Facebook donne aux annonceurs, c'est-à-dire vous et moi, un gros avantage nous permettant de cibler très précisément un groupe de personnes. Et la partie la plus géniale est que nous, en étant annonceurs, n'avons pas à connaître exactement qui cibler parce que Facebook a un algorithme qui, de prédilection, est très intelligent et peut trouver le client pour nous. Leur puissant algorithme va nous permettre de trouver de milliers de clients potentiels avec une haute précision et un minimum de recherche dans les audiences à travers une fonctionnalité appelée le pixel. Le pixel est essentiel, ou je vais dire le pixel est essentiellement un pont entre les données de vos clients et l'algorithme de Facebook. Donc, en l'installant sur votre site web, Facebook vous permettra de suivre les habitudes et les comportements des utilisateurs comme ils regardent votre publicité, visitent votre site internet et pour aller plus loin, ils vont connecter les données de vos clients et optimiser votre publicité pour la parfaite audience. Avec donc ceci, vous n'aurez qu'à vous focaliser sur les créatives, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui entrent dans la publicité, à savoir les images, les vidéos et les textes. Facebook s'en charge du reste. Maintenant, voyons voir comment toutes ces informations s'appliquent dans notre stratégie de communication et de publicité. Nous allons commencer par la phase 1, où nous allons tester nos deux créatives à travers de multiples audiences. Et une fois qu'on va trouver une créative qui marche et une audience qui répond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la phase 2, où nous allons massivement booster la créative et l'audience qui provient de la première phase et qui marche. Et quand je parle de booster, je parle ici de scaler. Une fois donc qu'on va collecter assez de données, nous allons nous déplacer vers la phase 3 où nous allons tester différentes audiences similaires précises. Et lorsqu'on va trouver une audience similaire qui marchera, nous allons alors nous déplacer à la phase 4 où nous allons massivement booster, c'est-à-dire scaler l'audience similaire jusqu'à ce qu'on ait assez de données pour passer à la phase 5. À la phase 5, nous allons tester la créative avec la plus grosse audience possible en ne donnant aucune restriction à Facebook sur qui cibler. Donc cette phase, c'est ce qu'on appelle habituellement la fin des temps. C'est simplement lorsque vous pouvez laisser tourner vos publicités en autopilote. Ici, quand je parle d'autopilote, c'est en automatisme au niveau du scale et de la distribution. Et lorsque vous allez arriver à ce niveau-là, vous allez tout simplement vous mettre en arrière et regarder l'argent pleuvoir tout simplement. Avant que vous ne soyez confus, ceci est tout juste une vue générale de notre stratégie. Maintenant, je vais vous montrer de manière spécifique comment vous pouvez implémenter cela dans votre situation. Pour commencer, on va utiliser une campagne CBO avec un objectif de 10 000 francs par jour, avec pour objectif conversion. Et ici, pourquoi conversion? C'est tout simplement parce que ce que nous cherchons à obtenir, ce sont des clients de chez Facebook. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que le choix de l'objectif de votre publicité est très important. Donc, dites-vous toujours que lorsque vous voulez lancer une campagne, dites spécifiquement à Facebook ce que vous voulez réellement et il l'optimisera pour cela. Après avoir choisi mon objectif, ce que je vais faire, c'est que je vais créer 5 ensembles de publicités ciblant les pays où je souhaite vendre mon produit. La langue définie sera français, le sexe, ça sera tout genre, hommes et femmes, et l'auto-enchérissement, c'est-à-dire le coût le plus bas. Pour le ciblage des intérêts, si je suis dans un pays à faible population connectée, c'est-à-dire moins de 10 millions de personnes sur Facebook,
Ce que je vais faire, c'est que je vais aller élaborer 5 groupes d'intérêts pour chacune de ces audiences. Ces intérêts doivent avoir un point en commun ou un rapport avec bien évidemment mon produit. Et si la population est plus de 10 millions sur Facebook, je vais aller rechercher un grand centre d'intérêt pour chaque ensemble de publicités. Et donc, dans le cas de mon câble InCharge 6, je le vendais au Cameroun. Et c'est surtout pourquoi j'ai fait des groupes de centres d'intérêt qui comportaient l'électronique, le téléphone, les ordinateurs, les chargeurs, la technologie et bien d'autres synonymes qui rentraient toujours dans ce cadre-là. Tous ces groupes sont différents les uns des autres et ont une audience minimum de 500 000 personnes. Et finalement, pour mes publicités, j'ai testé 3 variations dans chaque ensemble de publicités. Ceci peut être un mix d'images, de vidéos, comme par exemple 2 vidéos et une image ou 2 images et une vidéo. Mais ici, vous allez tester les 2, vidéos et images, car vous ne savez pas encore ce qui va marcher. Une image peut très surperformer une vidéo et vice-versa. Dans mon cas, j'ai remarqué que les vidéos généralement surperforment les publicités images sur les produits que les gens ne comprennent pas quelles sont les fonctionnalités. Pour mon câble InCharge 6, la vidéo a clairement surperformé les publicités en images car les gens ont besoin de savoir comment ce câble va leur permettre de connecter plusieurs appareils. Et une publicité en image ne donne pas assez ou plutôt une illustration suffisante pour passer l'argument principal du produit. Après, dans 2 jours, je vais analyser mes résultats. Si rien n'est rentable, je recommence avec une nouvelle créative et de nouveaux centres d'intérêt. Et si c'est rentable, je passe à la phase suivante. Après avoir étudié les audiences et les créatives qui marchent, je vais aller à la phase 2. Dans cette phase, on va utiliser le même format que la première. Une campagne CBO, 5 ensembles de publicités, 3 publicités et dans chaque phase, bien sûr, les ensembles de publicités qui sont dupliqués sont les audiences gagnantes et aussi les pubs gagnantes. Ces pubs et ces ensembles de publicités sont simplement remarquables par celles qui ont performé le plus, c'est-à-dire celles qui ont ramené le plus de clients. Bon, c'est vrai que vous n'allez pas toujours avoir ces ensembles de publicités dans une campagne, mais je vous recommande un nombre proche de cela, surtout quand vous avez un budget assez conséquent. Et ici, la raison pour laquelle je duplique la même ensemble de publicités et la même créative plusieurs fois, c'est que Facebook donne beaucoup d'optimisation aléatoire pour chacune d'entre elles. Même comme elles sont dupliquées, Facebook va commencer leur diffusion avec différents angles d'optimisation particulières. Et ceci, c'est parce que Facebook prend une grosse audience et les découpe en petites audiences. Par exemple, si je nourris Facebook avec une audience comme l'électronique qui comporte une immense taille d'audience, ce qu'il va faire, c'est qu'il va segmenter mon audience en plusieurs groupes basés sur l'extrait initial des données. Si cet extrait initial de données n'est pas le meilleur fit pour le produit, dans la plupart des cas, vos ensembles de publicités peuvent performer d'une façon ou d'une autre. Et ceci est la raison pour laquelle je duplique plusieurs fois pour me rassurer que Facebook a une grande chance de segmenter dans l'audience parfaite. Maintenant, non seulement il segmente les données basées sur l'extrait de données qu'il reçoit, mais aussi Facebook entre dans une option au niveau de la publicité. En utilisant la stratégie d'enchère automatique, Facebook va faire son meilleur pour essayer de deviner le parfait montant d'enchérissement pour entrer dans l'option. Mais beaucoup de fois,
son enchère est trop fort ou trop faible, ce qui entraîne le mauvais résultat. Et ceci, c'est la raison pour laquelle vous avez une multitude de pubs par ensemble de publicités pour se rassurer que vous avez de fortes chances d'entrer dans la parfaite option. Je vais parler de l'enchérissement manuel dans une autre vidéo et comment elle est comparée à l'enchérissement automatique. Mais dans cette vidéo, je vais uniquement parler de l'enchérissement automatique, vu que c'est ce que j'ai utilisé à plus de 90% pour mon câble InCharge 6. Et vous savez, le truc génial avec le CBO, c'est qu'avec cette méthode, vous n'êtes essentiellement pas en train de compétir contre vous-même dans l'option. Parce que le budget est contrôlé au niveau de la campagne. Alors, dupliquer un ensemble de publicités dans un CBO ne rentre jamais en compétition. Maintenant, si cette campagne fonctionne les 2 premiers jours, je vais dupliquer le budget le 3e jour. Mais si ça sous-performe, je vais le laisser tourner encore pendant une journée supplémentaire parce que le processus d'optimisation est toujours en train de prendre effet et les résultats peuvent être drastiquement différents une fois que Facebook a optimisé un peu plus. Et si ça continue toujours à mal performer, je vais désactiver la campagne et recommencer encore. Par contre, si je suis totalement rentable, je vais continuer à augmenter le budget tant que le CBO est profitable. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez garder en esprit. Là, nous passons à la phase 3. Et pour passer à cette phase, il faudrait que votre compte publicitaire pour le produit que vous vendez ait au moins dépensé un minimum de 70 000 francs et que votre vidéo qui performe le mieux ait obtenu un minimum de 50 000 vues. Dans le paramétrage, ce que je vais faire, c'est que je vais reproduire la même chose. Mais sauf que là, je vais tester les audiences similaires. Vues de vidéo 1%, 2%, 3%, 4%, 5% et vues de page 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Et une fois que j'aurai trouvé les audiences similaires qui marcheront, je vais les dupliquer dans une nouvelle campagne et je vais suivre la même procédure de scale et de boost que j'ai suivi à la phase 2 pour scaler massivement. Nous voici rendus à la phase 4 dans laquelle nous sommes actuellement. Et ici, il s'agira pour nous de pousser les audiences similaires qui marchent pour avoir un niveau de rentabilité optimal. Et certainement, vous vous demandez pourquoi nous arrivons à ces extrêmes. C'est parce que à ce niveau, l'audience a déjà été bien triée par Facebook. Nous connaissons qui sont intéressés par nos produits et Facebook va leur servir tout simplement notre publicité. Lorsqu'on aura donc dépensé un total de 600 000 francs, qui est égal à presque 1000 euros avec ce compte publicitaire, je vais passer à la dernière phase, la phase 5, qui est la phase que j'appelle la fin des temps. Et croyez-moi, si vous réussissez à établir cette phase de manière correcte et rentable, alors vous serez à l'aise. Ça, je le répète, vous serez à l'aise. Vous pourrez vous considérer comme accompli. Vous pourrez rester assis et tout simplement devenir riche. Le paramétrage à ce niveau est très simple. Tellement simple que vous pouvez penser que ça ne pourrait pas marcher, mais faites-moi confiance. C'est exactement ce que je fais et ça marche d'une façon extraordinaire. Alors à ce stade, Facebook connaît parfaitement qui sont vos clients. Et pour cela, je vais commencer par la campagne en mode CBO avec un budget de 30 000 francs. Et ici, j'aurai 3 ensembles de publicités, 3 publicités dans un ensemble de publicités avec la publicité engageante. Pour le cas de mon chargeur InCharge 6, les audiences étaient la ville de Yaoundé dans un ensemble de publicités et celle de Douala dans une autre.
À ce niveau, je paramètre juste la localisation pour les diffusions. Et en dehors de cela, je ne paramètre plus aucune audience ou information à part la langue. En bref, je donne à Facebook l'audience la plus massive qu'elle peut avoir sur ces zones. Lorsque cela sera fait, après une journée, si la campagne est à peine profitable, je vais la laisser tourner une deuxième journée pour laisser à Facebook le temps de l'optimiser. Si par contre, elle est totalement rentable, je vais progressivement augmenter son budget tout en surveillant sa rentabilité. Et enfin, si elle n'est pas profitable, je vais désactiver cette campagne et continuer à récolter plus de données avec les phases précédentes jusqu'à ce que ce soit éligible pour la dernière phase. Avec ceci dit, gardez toujours en mémoire que c'est votre rôle en tant qu'annonceur de balancer les dépenses et les recettes pour obtenir le meilleur retour sur votre investissement. C'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce cas d'étude. J'espère que cette vidéo vous a donné tellement d'informations qui vous permettront de booster votre activité en ligne, de booster votre commerce en ligne. Et comme je vous l'ai dit durant toute cette vidéo, nous avons une formation en e-commerce qui vous montre pas à pas comment vous pouvez élaborer votre stratégie en ligne. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir la voir. On se reprend à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.